Un débat qui est sur tous les plateaux des télévisions qui refait surface les débats de la révision au changement de la Constitution. On sait qu'au niveau de l'opposition, c'est niet, ils ne veulent pas entendre. Côté majorité, Union sacrée, tous sur la révision au changement. Nous recevons pour vous Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Changement, révision de la Constitution, vous êtes de quel côté? Nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution, tout simplement. Mon parti politique, notre parti politique, les partis politiques du peuple, le parti politique qui porte la voix du peuple dit non au changement de la Constitution. C'est dans ces cadres-là que notre parti politique est dans la logique de la sensibilisation de la population pour leur dire de protéger leur certificat d'enregistrement de la République. Le Congo, c'est comme une parcelle où les certificats d'enregistrement doivent être bien gardés. Et dans ces cas d'espèce, les certificats d'enregistrement, c'est la Constitution. La RDC, nous devons tenir à ces documents précieux pour la stabilité de la République démocratique du Congo, précieux pour la stabilité des institutions, précieux pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Donc, nous disons non au changement de la Constitution et nous sommes dans une phase de sensibilisation de la population congolaise. Si vous ne voulez pas le changement, vous voulez quand même révision, parce qu'il y a certaines matières révisables au niveau de la Constitution. Non, mais vous savez que la loi telle qu'elle est écrite a besoin d'être améliorée, ou elle peut être améliorée dans certaines conditions. Mais la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais, devrions-nous toucher à la Constitution? Les Congolais sont d'accord avec moi que c'est non. Pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Pour améliorer les conditions sociales, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Pour finir avec les embouteillages, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Et aujourd'hui, vous comprenez avec nous que le changement de la Constitution n'est pas une urgence. La Constitution n'interdit pas le développement du pays. C'est comme ça, comme la priorité du peuple congolais, c'est de pouvoir voir leurs conditions de vie s'améliorer plutôt que toucher à l'institution, à la Constitution, j'allais dire, plutôt que chercher à s'éterniser au pouvoir, il faille plutôt améliorer les conditions de vie de la population congolaise parce que c'est ça la priorité du peuple congolais. C'est comme ça que le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement dit non au changement de la Constitution. Alors maintenant, il y a des matières révisables. Vous savez, ce qui doit être révisé, c'est les conditions de vie de la population congolaise. Non, au niveau de la Constitution, comme l'article 10, la nationalité, qui veut assez que, parce que selon cette Constitution, la nationalité congolaise est une exclusive, alors qu'avec l'évolution des choses, on peut adopter d'autres dispositions allant dans le sens de donner aussi la chance à d'autres Congolais qui sont dans la diaspora de pouvoir donner leur expertise à la RDC. Mais vous savez qu'à ce que je sache, il y a un moratoire sur cette question-là. On n'a pas besoin de changer la Constitution, il y a un moratoire. Il y a, la plupart des politiques ont leurs enfants qui travaillent dans les services publics ici, qui ont les nationalités étrangères. Ça n'empêche pas qu'ils soient travailleurs ici. Il y a la diaspora qui est venue parce qu'il y a un moratoire sur ces questions-là. Puisqu'il faut mettre tout le monde à contribution, il ne faut pas toucher à la Constitution pour le faire. Il faut prendre des moratoires qui sont prévus aussi par cette même Constitution. Et vous savez pertinemment que c'est qu'en réalité, l'Union dite sacrée cherche, ce n'est pas l'amélioration du texte de la Constitution, c'est plutôt d'éterniser le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. C'est ça l'objectif non dit. Dans les non-dits, il y a le troisième mandat. Dans les non-dits, il y a la volonté de voir l'IDPS, malgré qu'ils n'ont pas réussi à faire grand-chose au sommet de l'État, de s'éterniser au pouvoir. C'est quand même choquant que nous voyons le fils du Sphinx. Aujourd'hui, moi, je me sens même beaucoup plus Tshisekedi que le président lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que les valeurs auxquelles Etienne Tshisekedi tenait, c'est de pouvoir stabiliser la RDC, stabiliser à travers le texte qui sont votés. L'état de droit, ils ont oublié.
c'est lui qui a la grande légitimité à l'époque de pouvoir parler de loi, c'est Étienne Tshisekedi. Parce que dans la constitution de 1963, si je me trompe sur le chiffre, les constitutionnalistes vont peut-être corriger ça, vous allez comprendre que certaines dispositions qui sont décriées aujourd'hui, Étienne Tshisekedi les avait proposées. Il était le premier docteur en droit, par contre son fils n'est même pas juriste. Donc vous comprenez qu'il y a une certaine volonté de pouvoir se maintenir au pouvoir et le fils du Sphinx est en train d'aller dans une direction qui pourra peut-être remettre en question le combat de son père. Donc vous comprenez que nous devons travailler pour la stabilité du pays. Nous devons travailler pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais plutôt que toucher à une matière qui ne nécessite pas nécessairement qu'on le touche. Aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin de ça, du changement de la Constitution, ou on a besoin plutôt de la stabilité institutionnelle? Parce que la République démocratique du Congo, si nous voulons qu'elle soit indivisible, si nous voulons que la République démocratique du Congo puisse rester dans ses frontières actuelles, il faudrait faire attention avec les matières. On joue avec le feu, en fait, avec cette constitution. Parce que nous savons que ceux qui sont contre l'unité du pays vont miser plutôt sur les déchirements qui vont venir. Parce que le chaos n'est pas loin de nous. Le pouvoir est en train de toucher à une matière qui polarise la société congolaise. Et pourtant, on a besoin de l'unité nationale. On a plutôt besoin que le Congo puisse vivre ensemble. Et parce que la République est en danger, nous sommes républicains, nous voulons protéger la République. Et aussi, il trouve que dans notre Constitution, il y a certaines matières qui mettent le pays en danger, d'où il faut les évacuer. Ce qui met en danger la République démocratique du Congo, c'est la mauvaise gouvernance et le manque du leadership au sommet de l'État. C'est ça. Il n'y a pas un test dont même le président Félix tire la légitimité. Si aujourd'hui on peut considérer, selon la loi, que le président Félix Antoine Tshilombo est légitime, c'est parce qu'il y a eu cette constitution. À partir du moment où il y a changement de constitution, on remet en question la légitimité du président de la République. Vous voyez, là où il y a le danger, là on risquerait de plonger le pays dans le chaos. Il ne faudrait pas laisser un Congolais mettre en danger la République. C'est comme ça. La responsabilité citoyenne, qui est la Constitution, qui est même dans la cosmogonie de la RDC, donne au peuple congolais, c'est de pouvoir protéger la République. La République, c'est comme un système. Pour ceux qui savent, dans les théories du système, le système est en mesure de s'auto-gérer, de s'auto-régénérer avec un principe de néoméstasie. Donc vous comprenez que nous devrions protéger la République. Avec quoi? Avec l'engagement réel. C'est comme ça que le LJD va faire du porte-à-porte, va sensibiliser partout. Et d'ailleurs, le secrétaire général Franklin Chamala, très dynamique, qui tient la gestion du parti au quotidien, était le week-end au quartier Congo pour justement sensibiliser cette population pour protéger les certificats d'enregistrement qui est la Constitution. Pour notre pays, nous devons protéger les certificats d'enregistrement de la République. C'est la Constitution. Nous devons protéger la République à travers la protection de la Constitution. Si on met en danger les vivre ensemble à travers une certaine volonté de changement de Constitution, nous allons aller dans le chaos. Et ceux qui sont en train de profiter aujourd'hui, parce qu'il y a des tournements, il y a une mauvaise gouvernance, il y a manque du leadership, vont aussi profiter pour déstabiliser le pays, parce que déjà, l'UDPS et ses alliés sont en train de nous mener dans le gouffre. Le pays est par terre, par manque de gouvernance. Et c'est là ils veulent nous dire que pour tout améliorer, il faut changer la Constitution. On est sérieux, et on ne va pas quand même croire sur parole à ceux qui nous disent que, bon, si on change la Constitution, les conditions sociales vont s'améliorer. C'est de la démagogie. Et nous le savons. Et nous savons que s'ils n'ont pas été capables... D'abord, ils disent qu'il y a une commission qui sera mise en place. La commission va étudier la faisabilité, soit de réviser ou changer. La Constitution sera composée de qui? D'André Mbata, c'est ça? Non, de toutes les intelligences congolaises. Non, mais écoutez, l'UDPS et ses alliés, je parle plutôt de l'UDPS parce que c'est de là
que l'idée macabre du changement de la Constitution a été pondue. Donc vous comprenez que l'UDPS, par exemple, n'a pas été capable de respecter ses statuts. Vous pensez qu'ils pourront respecter la parole dans le sens de pouvoir mettre en contribution les intelligences? Si c'est les intelligences, c'est Augustin Kabouya et André Mbata, vous comprenez d'où là où on va aller. Donc vous comprenez que la RDC n'a pas besoin de ça. La RDC a besoin de stabilité. Et si aujourd'hui, ce qui doit protéger la République, c'est les peuples, c'est les citoyens, nous mobilisons le peuple. Nous mobilisons les citoyens justement parce que c'est à eux qu'on tire la légitimité. Le peuple, c'est le patron même du président de la République parce que le président de la République tient sa légitimité par la volonté du peuple. Aujourd'hui, la volonté du peuple n'est pas de changer la Constitution. La volonté du peuple, c'est de pouvoir construire les routes que nous n'avons plus à Kinshasa, construire les infrastructures qui pourront permettre à ce que les conditions de vie s'améliorent. Il faudrait d'abord commencer par là, au lieu de jouer avec les faits comme des pyromanes, parce qu'on veut faire plaisir à un certain roi soleil, on l'encourage d'aller dans une direction macabre. Nous allons résister, nous allons empêcher, les mots ne sont pas forts, nous allons empêcher le changement de la Constitution. Mais écoutez, la République donne le pouvoir aux citoyens de pouvoir marcher, de pouvoir mener des actions politiques, de mener des actions de lobbying pour justement contraindre quiconque à pouvoir se soumettre à la loi. Et la loi qui nous régit en République démocratique du Congo, c'est la Constitution. Et le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. Il n'a même pas l'autorisation constitutionnelle de pouvoir même interpréter la Constitution. Vous comprenez que la Constitution protège et donne la possibilité aux citoyens de pouvoir se mobiliser, de pouvoir empêcher quiconque voudra mettre le feu à la République en vue de se maintenir au pouvoir. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va partir à la fin de son deuxième quinquennat et le dernier quinquennat en 2028 et le peuple va veiller à ce qu'il puisse remettre le drapeau et la constitution au nouveau président élu. Et nous allons surveiller ça. 2028, c'est la porte de sortie du président actuel. Merci, merci beaucoup. Monsieur Faustin Simanga, cadre du LGD. Tout de suite, on va parler de Luanda. Une question d'actualité a été déposée à l'Assemblée nationale par un député national. Nous allons parler avec lui tout de suite.